sais pas si c'est si simple que ça. Quand on arrive de France, d'Europe, pour s'intégrer à un projet comme ça de travail avec les femmes, moi particulièrement plus sur le domaine de l'entrepreneuriat, puisque c'était mon métier en France, il faut avoir du recul pour se dire qu'on ne peut pas calquer les solutions qu'on connaît en France sur un projet ici dans un contexte différent et des situations de vie différentes. Il y a des spécificités à chaque pays, chaque région, chaque communauté. Et par exemple, moi, venant de France, travaillant dans une association d'accompagnement à la création d'entreprises en France et avec une expertise entrepreneuriat, je suis arrivée avec des idées bien évidemment parce qu'on les a tous, et des idées qui étaient plus sur l'accompagnement technique de la création à l'entreprise ou aux activités génératrices de revenus. Alors que en fait ici, sur le terrain, et là depuis 2 ans, je me rends compte qu'on part de plus loin, dans le sens où il faut vraiment travailler sur la confiance en elles, des femmes, l'auto-estime qu'elles ont, avant même de pouvoir se lancer sur des projets de création d'entreprise. Ici à Mariategui, on a beaucoup de femmes qui vivent dans une précarité en termes d'habitat, en termes économiques assez importante. Des personnes qui viennent s'installer ici, qui parfois envahissent des terrains de manière illégale ou achètent des terrains mais à des envahisseurs, et donc qui ont des conditions de vie tout simplement plus compliquées. Il faut descendre et monter les escaliers 2 fois par jour, il n'y a pas forcément beaucoup d'accès. Quand c'est l'été qui fait très chaud, il fait plus chaud ici. Quand il pleut, qu'il y a la néblina, il fait aussi plus froid ici. Il y a beaucoup de maladies qui sont générées à cause de ces conditions climatiques. On est éloigné du centre-ville, donc en termes de transport, c'est plus de temps, c'est plus cher. Et tout ça fait, en plus des conditions de la société machiste et patriarcale péruvienne, que les femmes sont beaucoup à la maison et restent un peu enfermées dans une bulle et n'ont pas les opportunités pour se développer elles-mêmes, et penser à elles-mêmes. Senka, c'est une organisation qui a 38 ans d'existence, une organisation péruvienne, et qui intervient depuis 8 ans à José Carlos María Pey, qui est un quartier de San Juan de Lurigancho, qui est le plus grand district de Lima. Senka travaille différentes thématiques sur un même territoire. Donc on va avoir des thématiques liées plus à l'urbanisation, à l'habitat, à l'environnement, mais également un travail très en lien avec la population du quartier, et donc un travail plus social, et sur lequel du coup on intervient aussi sur l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, dans le cadre du projet Habla Mujer qui a commencé il y a 2 ans avec le partenaire français Frères des Hommes. C'est un projet sur lequel on travaille avec les femmes mais également les hommes sur un accompagnement social, des réunions où on va parler des droits des femmes, où on va parler de sexualité, de santé, d'éducation des enfants, de violence, d'entrepreneuriat, de droit au travail, de nécessité d'avoir une crèche dans le quartier ou plusieurs, dans un quartier aussi grand. Donc un accompagnement plus social, mais qui nous mène aussi à avoir des revendications plus politiques. Donc connaître ses droits, identifier les difficultés du quartier, mais pour pouvoir faire des revendications et proposer des solutions. Et on a également un volet plus économique sur ce projet où on accompagne des femmes sur des formations métiers, des formations entrepreneuriat, pour qu'elles puissent premièrement apprendre quelque chose qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de découvrir dans leur parcours, parce que la plupart d'entre elles
ont arrêté d'étudier complètement. Et puis la possibilité de générer des revenus ensuite avec cette base de métier. Donc de manière individuelle et de manière parfois complémentaire aux revenus autres du foyer, ou de manière aussi collective. On essaye d'avoir des petits groupes qui s'organisent pour faire des économies et pouvoir investir dans les outils dont elles ont besoin, ou pour pouvoir faire des petites productions à petite échelle pour l'instant, mais des petites productions ensemble. Les réunions qu'on propose, que ce soit les réunions entre femmes, que ce soit les formations même techniques ou les formations entrepreneuriat, beaucoup de femmes nous disent que ça leur permet de rêver à nouveau. On réfléchit énormément aux solutions de garde d'enfants que nous, on peut mettre en place. Alors, on va commencer à petite échelle et on va le faire pour les réunions du mercredi soir qu'on fait avec les femmes. Travailler avec des psychologues, des étudiants qui veulent faire leur stage et l'équipe de Senka pour créer des petits ateliers. Du coup, pendant 1h30, on va s'occuper des enfants et pas seulement les laisser jouer, mais rentrer aussi dans l'éducation des enfants. On va aussi lancer toute une campagne cette année pour montrer la situation du quartier aux autorités. Voilà, il y a tant de femmes, il y a tant d'enfants et il y a tant d'espaces de garde pour les enfants de 1 à 3 ans, de 4 à 6 ans, etc. Essayer d'identifier des lieux où on pourrait proposer un projet aux autorités. Voilà, là on pourrait construire une crèche et ça devrait être un projet du budget participatif de l'année 2019. Et ensuite, l'idée ce serait de continuer de pouvoir réellement créer des espaces aussi de garde d'enfants dans les centres de formation par exemple où on travaille. Donc là moi je me permets de rêver aussi, mais c'est dans cette idée-là qu'on est obligé de pousser un petit peu les femmes à sortir d'une zone de confort qui n'est pas que la leur, qui est le confort de la société. La femme ne peut pas se former parce qu'elle a des problèmes de garde d'enfants. On pousse un peu les familles et nous en même temps on essaye de trouver des solutions.